Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénonfla et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode terrifiant de l'Animatorium. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas moi, ça va un petit peu bien parce que ici je suis un petit peu pris de la voix. Bon, ici je prends quelques médicaments, ça va déjà un petit peu mieux. Mais voilà, il m'arrive parfois d'avoir la voix qui part en sucette. Donc ne vous en faites pas, malgré tout, je suis en bonne condition pour tourner des vidéos. Donc voilà, ne vous attendez pas non plus à ce que je surélève la voix ou que je parle très fort, donc il va falloir peut-être un petit peu tendre l'oreille de votre côté. Mais voilà, sinon je vais essayer de parler quand même de manière soutenue pour que tout soit bien audible et assez compréhensif pour vous. Donc ici les amis, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'Animatorium, nous allons regarder des créatures non identifiées de style humanoïde, très terrifiantes, et on va essayer de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, et puis essayer de voir un petit peu quelle sera la conclusion. Est-ce que ce genre de créature existe vraiment sur notre planète? Est-ce que ce sont des fakes ou pas? Sur ce les amis, on est parti, trêve de blabla, c'est générique de l'Animatorium. Et c'est parti du coup pour découvrir des créatures terrifiantes. Ok les amis, allez, du coup on est parti aujourd'hui pour analyser de nouvelles vidéos et voir un petit peu si ces créatures sont potentiellement réelles ou non. Aujourd'hui, je vous ai préparé une compilation de 5 petites vidéos. On va regarder aujourd'hui des créatures de type humanoïde et on va essayer de voir un petit peu si elles sont potentiellement vraies ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires, c'est super important et comme ça fait avancer l'enquête. Et bien évidemment, voilà, j'ai fait mes petites recherches sur le côté comme d'habitude, mais bon, parfois, même à mon échelle, c'est très compliqué de trouver des réponses. Donc je compte sur vous les amis, bien évidemment, puisque ce format de vidéo, l'animatorium, le principe même de l'émission, c'est que nous puissions partager nos théories et essayer de trouver des réponses à chacune d'elles, quand c'est possible, parce que parfois ce n'est pas possible. En tout cas les amis, comme d'habitude, avant que je ne lance la vidéo en tant que telle, n'hésitez pas à me montrer votre soutien en me laissant un maximum de pouces bleus, c'est très important pour le référencement. N'hésitez pas également donc à commenter, partager vos théories sur chacune des vidéos que je vais vous présenter aujourd'hui. Et si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas encore fait, déjà, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper la suite de mes aventures, que ce soit gaming, urbex, thread d'horreur, court-métrage et autres déconnades. Et également pour soutenir la chaîne, ça me ferait vachement plaisir. Et pour ceux qui ne le savent pas, ou pour les nouveaux, sachez également que j'ai une chaîne secondaire consacrée à ma passion pour la course à pied. Et d'ailleurs, sachez que très rapidement, il va y avoir du nouveau contenu exclusif qui arrive très bientôt. Donc si vous voulez faire un petit tour sur ma chaîne secondaire, n'hésitez pas. Le lien est en description. Ça s'appelle Phénomène-Fla Running. Et je fais tout ça, un énorme merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Que ce soit sur cette chaîne, ma chaîne principale, consacrée au divertissement, ou sur ma chaîne sportive. Voilà, allez on est parti du coup les amis. On va analyser ces vidéos. Et on va essayer de voir un petit peu ce qui est vrai ou pas. Let's go, c'est parti. In this video, a woman appears to be exploring an abandoned location when something scary is captured. Published by the Archangel Channel 2 years ago, the video doesn't present much information about the recording, just the pure terror of being chased by a supernatural creature. Eh dis donc, waouh, effectivement, ça fait flipper. Ok, alors, petite pause. Alors déjà, pour vous remettre un petit peu le contexte pour ceux qui ne comprennent pas beaucoup l'anglais, en gros, c'était un groupe de jeunes qui étaient partis en urbex et ils sont tombés sur une créature tout à fait étrange, inconnue, et faut dire que la qualité de vidéo est un peu bof parce qu'ils ont été tellement surpris et ils ont eu tellement peur que vous voyez bien que la caméra est partie en tous les sens. Donc on ne peut pas vraiment distinguer la créature en tant que telle en entier.
Donc de là à savoir interpréter ce que c'était, ça risque d'être compliqué. Néanmoins, on peut quand même émettre des théories. Alors déjà, bon, la première, c'est qu'effectivement, il y avait peut-être bien quelque chose. Ça, c'est possible. Et du coup, ben, effectivement, c'était ultra flippant. On a vu une créature humanoïde blanche. Ça pourrait être un rake. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes épisodes précédents consacrés aux autres créatures. Ça pourrait être un rake. Je vous mets de toute façon en épinglé au-dessus de la vidéo. Ça pourrait être un rake. Ça y ressemblait en tout cas, parce qu'un rake, ça a cet aspect-là un peu blanchâtre, humanoïde, très maigre. Donc ça pourrait être ça. Maintenant, sans aucune certitude, parce que ça pourrait aussi être un extraterrestre, puisque bon, on a pu voir dans les vidéos consacrées aux extraterrestres que parfois il y avait des créatures assez ressemblantes à celle-ci. Maintenant, encore une fois, bon, extraterrestre, vous savez bien que voilà, c'est un petit peu partagé, parce que bon, le sujet est encore voilà, très compliqué, parce que bon, il y a beaucoup de fake à ce sujet. Donc ici, bah, l'autre possibilité, c'est que ce soit une mise en scène, et que ce soit pour un petit court-métrage ou autre, ce qui est tout à fait possible. D'ailleurs, on a pu le voir à différentes occasions sur la chaîne dans l'animatorium que voilà, c'était déjà arrivé et que certains prenaient juste les extraits, après les repostaient pour se faire des vues, et puis en même temps, bah, pour, je vais dire, voilà, faire un petit peu vivre tout ça. Donc pour moi, si je devais dire quelque chose, ben, je dirais que le sujet reste à débattre, parce que mine de rien, je vais vous remettre un petit peu en arrière pour que vous puissiez voir à ce niveau-là, si j'arrive à la voir. Voilà. Donc là, on peut voir la créature, on voit le visage, hein, c'est un petit peu blanc. Par contre, on ne voit pas beaucoup de formes de corps. Donc est-ce que dans la panique, peut-être que la créature n'est pas éclairée, mais en tout cas, c'est vrai que c'est vachement flippant, hein, et vraiment, ça a un air un petit peu entre l'extraterrestre, le rake. Donc pour moi, ben, le débat reste entier. C'est potentiellement vrai, mais encore une fois, je n'exclus pas la possibilité que ce soit en fait juste un extrait d'un court-métrage amateur et qu'ils ont rajouté des effets sonores, tout ça pour nous mettre dedans. Donc voilà, moi je pense que ça serait plutôt ça serait plutôt médium. Donc le débat reste entier, n'hésitez pas à me proposer vos théories, mais en tout cas pour moi j'ai l'impression que c'est peut-être soit c'est vraiment une rencontre qui les a terrifiés, soit c'est une mise en scène et que ça a servi pour un court-métrage amateur. Voilà. Sur ce, poursuivons la vidéo. Après ça pourrait être aussi quelqu'un, parce que ça j'y ai pensé aussi, ça pourrait être aussi un complice, hein, qui a mis un masque et juste qu'il s'est habillé tout en noir et que le masque, bah, comme il est blanc, on le voit beaucoup plus fort. Ça c'est possible aussi. Mais après, comme je vous l'ai dit, le débat reste entier, donc je vous laisse à vos commentaires. N'hésitez pas à me partager vos avis, c'est super important. Maintenant, passons à la vidéo numéro 2. Published on YouTube in 2015, this video shows some guys that appears to be exploring an abandoned place at night and catch a humanoid figure who doesn't seem to like the unexpected visit. Get up, bro. Come on. Et donc là, ici, on peut voir la créature qui arrive dans le fond. Là, c'est vachement flippant, hein. D'ailleurs, je vous ai mis une belle image d'illustration qui représente, entre guillemets, ce que j'ai pu plus ou moins discerner comme créature. Alors là, ici, les amis, je vous avais d'ailleurs partagé cette vidéo-là dans les Anima Shorts, donc mes formats courts que je sors toujours pour annoncer le prochain épisode, en tout cas la thématique d'après. En tout cas, ici, on peut voir un petit peu la même chose que lors de la vidéo précédente. Donc, ça ressemble à un genre de rake, dans le même style, ou un Wendigo dans l'esprit. Donc, ici, on a donc deux jeunes qui sont partis en urbex. Encore une fois, voilà, c'est souvent dans ces conditions-là qu'on rencontre parfois des créatures, ou à des endroits un petit peu improbables. Et en fait, là, ils étaient prêts à explorer une autre pièce. Et alors, bon, malgré le bruit, ils se sont dit, bah, on va quand même aller de ce côté-là, c'est peut-être rien. Et ils sont tombés nez à nez avec cette créature. Alors, pour moi, cette vidéo-là, bon, on va repasser légèrement au ralenti. Pour moi, déjà, je pense qu'il n'y a pas de fake dedans. Parce que faudrait vraiment être bon. Donc, pour moi, il n'y a pas eu déjà d'effet 3D ou de rajout. Donc, déjà là, ça veut dire qu'il y avait bien quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que c'était exactement? Parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est peut-être une personne, peut-être qui est un petit peu déséquilibrée mentalement, peut-être, et qui squatte là, peut-être,
Ou alors la possibilité c'est que ce soit une mise en scène et alors à ce moment-là les costumes sont très bien faits. Ça c'est une autre possibilité. Ou alors il y avait vraiment bien quelque chose qui les a effrayés. Et personnellement, ben, pareil, je vous laisserai en débattre dans les commentaires. Mais personnellement, je pense que en urbex, le jour où j'y retournerai, parce que pour le moment ça fait un moment que je n'ai plus tourné d'urbex, franchement je tombe sur ça, je cours. Hein. J'aurais fait exactement la même chose. Donc ici, moi de mon avis, je pense que il y avait bien quelque chose. Donc déjà la vidéo elle est vraie. Après, de là à dire que c'est un monstre, ben, il n'y a aucune certitude. Donc, moi, j'ai deux possibilités. Soit, si on doit être rationnel, il s'agissait peut-être d'un déséquilibré mental ou d'un squatteur, peut-être, qui a essayé de faire fuir nos explorateurs, nos urbexeurs. Ou alors, c'est bien une créature terrifiante. À ce moment-là, bah, voilà, il y a de quoi flipper à ce moment-là. Ça promet déjà le retour en urbex, hein. Mais franchement, si je tombe sur ça, moi je cours, hein. J'aurais fait pareil. Bref, passons à la vidéo numéro 3 maintenant, les amis. This man was exploring a forest in 2016 and posted the footage on his channel called Tree T. In the video, he manages to capture an unknown creature with his cell phone camera in an excavation in the forest. Fait peur, hein. Waouh. Franchement, là, c'est... Oh, purée, oh. Oh la vache. Moi, j'aimerais pas tomber sur ça non plus. Hein. Ok. Alors là, je fais une pause. Alors, on a plusieurs informations. Là, c'est un peu plus complet. Et ça, c'est ce qu'on aime. Plus il y a d'informations, plus on peut réussir à déceler ce qui est vrai ou pas. Alors déjà, ce que je vais faire, les amis, d'habitude, je ne le fais pas, mais ici, je vais le faire en direct. On a deux informations. La première, c'est que cette vidéo a été tournée en 2016. D'accord? Donc 2016, donc les qualités de vidéo sont censées être bonnes. Ici, c'est le cas, elles sont bonnes. Donc là, il n'y a aucun problème. Et en fait, là, il raconte que il s'est baladé dans les bois. Et à la base, bah, il était venu pour explorer un petit peu un vieux... Comment est-ce que je peux appeler ça? C'est... Ah. Enfin bon, c'est un repère de chasseurs, donc avec les fameuses tours de chasseurs, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, il était tombé sur un fort en bois, donc qui servait très fortement, en tout cas plus que probablement, à une tour de guet pour les chasseurs, ou même pour les gardes forestiers. Et voilà, cette tour de guet était abandonnée, et en fait, il faut savoir qu'il y a eu des événements qui se sont déroulés à cet endroit-là, d'où le pourquoi maintenant cet endroit est connu par ceux qui explorent un petit peu les bois et tous ceux qui sont un petit peu à la quête de paranormal ou d'endroits un peu terrifiants à explorer. Et c'est comme ça que notre ami s'est retrouvé là. Parce que j'ai retrouvé la vidéo complète. Maintenant le problème c'est que bah, j'aurais pu vous la mettre en lien ici en description, mais elle a été supprimée une semaine avant que je ne tourne la vidéo là maintenant. Donc même si j'avais mis le lien, malheureusement vous ne pourriez pas la retrouver. Donc ici bah, je vous mettrai le lien de la chaîne qui m'a servi à construire cette vidéo. Peut-être que par là, il y a moyen de la retrouver, ou peut-être sur Dailymotion ou autre, parce que parfois sur Dailymotion ou via des Reddit, il y a toujours moyen de retrouver l'une ou l'autre vidéo, mais en tout cas, moi, je n'ai pas réussi. Donc, si jamais il y a l'une ou l'autre personne qui sont un peu plus douées que moi, ben, n'hésitez pas à faire vos recherches. Alors ici, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a eu une autre information, on a eu une information sur la localisation. Et ça, je vais le faire en direct avec vous. On va la vérifier si déjà ce bois existe. Alors le bois, c'est la forêt de la Trinité. Donc déjà on va taper, voir si ça existe. Donc comme c'est aux États-Unis ou un pays anglophone, on va Trinity Woods peut-être. Donc là ici, si j'avance, on va arriver dans une genre de forêt. Donc déjà là on peut voir qu'il y a plein de bois. Alors je vois qu'ici, regardez, Interstate, je ne sais pas si on verra bien, Interstate Park. Là, il y a une grosse zone de bois. Donc là, si on approche un petit peu, alors on peut voir qu'il y a aussi des genres de balisages pour faire de la randonnée. Ouais, ça serait, je pense que c'est là. Hein. Ça ressemble, hein. Pas qu'un peu. Hein. C'est tout à fait possible. Parce que là, regardez, là j'ai zoomé. Donc là, vous voyez, c'est dans cette zone-là, le Pines Group là. Le camp des Pines, là ici, le Pines Group. Si je zoome dessus,
on peut voir qu'il y a un espace vide, d'accord? Donc là, c'est le camp, donc un camp genre camping, qu'on peut mettre sa tente. Et si on va un peu plus à gauche, vers le sud, vous voyez, là, ici, dans ce creux-là, regardez, là, ici, dans ce creux-là, je ne sais pas si vous voyez, là, ici, ce côté-là, moi, je pense que ça a été tourné de ce côté-là. Donc, parce que ça ressemble un petit peu, il y a un petit peu de végétation, il y a des arbres, et alors il y a des structures, je ne sais pas si on voit, on verra très bien. Moi, j'ai l'impression de distinguer des structures à cet endroit-là, ici. Enfin bref, ici, je ne saurais pas vous montrer plus proche. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir distingué des structures. Donc, ce serait possiblement là que ça a été tourné. À ce moment-là, c'est dans le Wisconsin, donc aux États-Unis. Donc, ça serait très probable, puisque bon, la vidéo, on a entendu en plus la personne qui parle, elle est anglophone. Le bois de la Trinity, moi, je pense que c'est là. Donc, voilà. En tout cas, en ce qui concerne la vidéo en tant que telle, moi, je pense qu'il y avait bien quelque chose. Maintenant, le tout est de savoir, est-ce qu'il y avait vraiment une créature? Et si c'est le cas, ben, peut-être qu'il y a une mine abandonnée à cet endroit-là. Donc, le débat reste entier, mais en tout cas, je pense que la vidéo que nous venons de visionner là, ici, je pense que c'est la plus probable. Et d'ailleurs, on peut le voir ici au ralenti, bah, il n'y a aucun doute, hein, il y a bien quelque chose. Et je pense pas que ce soit un animal non plus. Hein. À moins d'un animal exotique qui se soit retrouvé piégé là-dedans. Je pense qu'il y avait bien quelque chose et je pense que c'est la vidéo la plus plausible, en tout cas dans toutes celles que nous avons pu visionner. Alors, la vidéo que vous allez voir ici, c'est une vidéo que j'ai postée également dans les Anima Shorts. Et il faut savoir celle-ci, je vous remets un petit peu dans le contexte, que c'est aussi une bande d'exploreurs, donc qui aiment bien explorer un petit peu tous des lieux hantés, paranormaux, tout ça. Et en fait, ils ont exploré un site sur lequel il y avait un cirque. Et il faut savoir que ce cirque-là, il y a eu des incidents et autres. Et ils ont laissé certaines choses derrière eux. Et donc, voilà, il y a même une tente qui est à l'abandon, des cages qui sont à l'abandon. Et vous allez voir qu'en fait, ils pensaient peut-être trouver des animaux ou des carcasses d'animaux. Dans le cas où malheureusement ceux-ci seraient morts. Mais vous allez voir que finalement, ils vont faire une rencontre tout à fait terrifiante. Enfin bref, je vous laisse visionner et puis après, je vous donne des réponses tout de suite après. Parce que sachez que pour cette vidéo, il y a des réponses. During a visit to a remote zoo in Romania, a man claims to be there because of a creepy creature there. He starts walking into the zoo, which is packed with people, and when he gets close enough, he spots something creepy inside a cage. Donc voilà, là on peut revoir la créature. Ultra terrifiante, n'est-ce pas? Franchement, il y a de quoi avoir peur. Ouh. Ah ouais, c'est du costaud. Et c'est là-dessus que se termine d'ailleurs l'épisode. Et donc, je vais vous donner les réponses concernant cette vidéo. Alors, déjà, première chose, on a plusieurs informations. Déjà, il faut savoir que c'est un urbexer plutôt connu. Alors, je ne sais pas dans quel pays, peut-être en Roumanie, effectivement, puisque cette vidéo a été tournée en Roumanie, vous l'avez entendu par vous-même. Donc ici, en fait, ils ont exploré un cirque abandonné qui est réputé pour abriter des créatures étranges. Et vous avez pu voir à l'arrière que, à un moment donné, on a même vu des ânes, des chevaux, tout ça. Et après, un petit peu plus loin, on entend un petit peu le bruit d'autres personnes, donc peut-être celles qui l'accompagnaient pour cette exploration. Et ils sont tombés sur une cage avec un être tout à fait terrifiant. Alors pour moi, au départ, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu des frissons. Mais j'avais quand même des doutes. Pourquoi? Parce que déjà, qui dit cirque abandonné, déjà, bon, il faut déjà essayer de savoir un petit peu depuis combien de temps il est abandonné. Ça, c'est une première chose, parce que quand on regarde les chevaux et les ânes, qu'on l'on voit au tout début de la vidéo, donc avant qu'ils ne rentrent dans ce qui est potentiellement le chapiteau, parce que ça, il a l'air de rentrer dans un endroit, ou alors peut-être un hangar, ou une cabane, enfin bref, je sais pas dans quoi il est rentré comme bâtiment, ou comme structure. Mais en tout cas, on peut voir que les ânes, les chevaux, ils ont l'air d'être quand même en bonne santé, donc ça fait sûrement pas très longtemps qu'ils sont là. Donc déjà c'est une chose, donc il nous manque certaines données, parce que peut-être qu'ils ont pris des chevaux pour se rendre sur place, mais j'en doute, parce qu'ils ont l'air d'être bien anachés et autres. Ça c'est une chose. Et en deux, on voit qu'il y a une genre de cassure, ou en tout cas un genre de... On passe vraiment d'un coin très lumineux,
Et quand on rentre dans l'infrastructure, tout d'un coup, ça devient très sombre et j'ai presque l'impression que la qualité d'image est un peu moins bonne que quand on était à l'extérieur. Alors, on va voir, c'est peut-être un bug de caméra ou alors c'est la caméra qui est comme ça. Bref. Néanmoins, je me demande si tout ça, ce n'est pas une mise en scène ou alors si c'est pas issu d'un film. Parce que, voilà, c'est assez étrange. En tout cas, le contraste entre les deux. Et sachez que j'ai des réponses, puisque j'ai fait mes petites recherches. Alors, ça a été très compliqué. D'ailleurs, malheureusement, je n'ai plus la vidéo d'origine, parce que pareil, quand on met des vidéos et qu'il y a eu des suppressions, c'est qu'il y a peut-être des droits d'auteur dessus. Et je pense, comme théorie, parce que quand j'ai retrouvé cet extrait-là, bon, c'était écrit en roumain, donc j'ai pas tout compris. Et j'ai pas eu trop le temps d'analyser, puisque bon, j'ai été très pris avec le travail. Mais je pense qu'en fait, c'est un petit peu à l'image de la toute première vidéo qu'on a visionnée. Je pense qu'en fait, c'est l'extrait d'un film d'épouvante, un film d'horreur, un petit peu tourné à la première personne, dans le même style, et que du coup, cet extrait-là s'est retrouvé sur YouTube malgré lui par quelqu'un qui a voulu se faire des vues dessus. Donc voilà, parce que sachez que j'ai fait des recherches aussi pour savoir si cet urbexer avait des vidéos, mais je n'ai pas retrouvé sa chaîne. Donc si jamais vous avez d'autres réponses, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Mais en tout cas, je pense, et je pense que c'est même la réponse la plus logique, je crois que la dernière vidéo c'est une mise en scène et que c'est un gros fake et qu'en fait c'est l'extrait d'un film de type paranormal. Et bon, comme malheureusement on ne peut pas connaître tous les films du monde entier, malheureusement c'était un lost media qui s'est perdu quelque part. Et du coup, si quelqu'un le retrouve, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et si il s'agit vraiment d'une vidéo extraite d'une chaîne YouTube, n'hésitez pas pareil à vous manifester dans les commentaires. Mais j'en doute, parce que bon, si c'est un bon urbexer et autres, je pense pas que la vidéo déjà serait en format vertical. Je pense qu'il l'aurait pris en pleine caméra, format horizontal. Ou alors peut-être que c'est le changement de plan qui a été différent. Mais en tout cas, on a pu constater la cassure, parce que ici je peux vous la remontrer. Au départ, donc ici, bon, voilà, hop, je avance. Donc on peut voir au début, regardez. Donc là, il démarre format vertical, ok? Donc il démarre comme ça. On avance au fur et à mesure. Donc là, il présente, je suppose, sa vidéo. Malheureusement, on n'a pas l'extrait audio original. Ça aurait été intéressant de l'avoir. On avance. Donc là, il avance en caméra cachée, ce que je comprends déjà pas. Puisque s'il est sur place, pourquoi le mettre en caméra cachée alors qu'il pourrait filmer tout simplement comme ça? Donc là, il avance. Là, il y a la transition. Donc là, je comprends pas trop. Et là, on peut voir que la vidéo repasse sur un format horizontal. Pourquoi? Parce que regardez. Alors oui, le replay, c'est moi qui l'ai mis. C'est pas la vidéo originale. Mais on peut voir que, en fait, la créature, elle est dans une cage. Mais en fait, on voit qu'il y a des contours. Alors, soit ce sont les contours de rideaux, soit ce sont les contours de personnes qui seraient devant. Et du coup, si on regarde bien la vidéo, on peut voir que en fait la vidéo, la suite, elle a été tournée en format horizontal. Regardez. Donc là, il fait ultra noir. Voilà. Et alors ici, j'ai pas trop compris non plus ce que la personne a dit en roumain, mais j'ai presque l'impression qu'elle dit attention, vous pouvez pas filmer, il y a un téléphone. Pas de téléphone ici. Et ça déjà aussi, ça me met la puce à l'oreille. Parce que si au départ il pouvait filmer, pourquoi il ne peut plus filmer là? Peut-être que le cirque a envie de cacher quelque chose, mais quand je vous dis, j'en doute un peu. Donc pour moi, je pense plutôt que ceci est une mise en scène et que malheureusement, ce média s'est perdu suite aux droits d'auteur. Peut-être que la vidéo a été supprimée, tout ça. Mais que l'extrait ici que vous avez pu visionner a survécu à tout ça et que ça a donné suite à ceci. Ou l'autre possibilité, c'est que ce youtubeur a fait des formats short et que c'est pour ça que ça commence en vertical. Mais alors pourquoi tout d'un coup dans la vidéo ça passe au format horizontal? Ça, je vous laisserai en débattre dans les commentaires. En tout cas les amis, on va cesser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur ce nouvel épisode de l'Animatorium vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à mener votre enquête de votre côté. Et franchement, ça serait super sympa, ça nous aiderait dans cette enquête et ça nous apporterait peut-être plus de réponses là-dessus. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le montrer en me laissant un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas également à commenter, partager, bref, vous connaissez les bonnes habitudes.
Et si vous êtes nouveau, ben, déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et également à faire un petit tour sur ma chaîne secondaire si vous voulez également suivre mes aventures sportives en ce qui concerne la course à pied. Et c'est tout ça. Merci à vous les amis du fond du cœur. Et sur ce, eh ben, je vous retrouve très rapidement au courant cette semaine sur cette chaîne pour la suite de notre aventure avec Hambourg sur FC25 en gaming. Enfin voilà. Et en ce qui concerne Phénomène Flat Running, donc ma chaîne secondaire consacrée à ma course à pied, pour rappel le lien est en description, eh bien je vous retrouve dès demain pour un nouveau format qui s'appelle Blabla Run et je vous attends très très nombreux en espérant que ça vous plaira. Allez, ciao ciao les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je surkiffe, restez éveillés et puis bah si jamais vous avez plus d'infos sur les vidéos que je vous ai montrées aujourd'hui, n'hésitez pas à vous manifester à 2-3. J'arrive plus à parler, excusez-moi, c'est ma gorge qui part en sucette. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Les commentaires sont là pour ça. Et je vous lis tout le temps, donc j'essaie de vous répondre un maximum. Donc n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice et à mener votre enquête aussi de votre côté. Allez, ciao ciao, portez-vous bien les amis, bonne suite de journée et à très bientôt. Oh yeah!